Bonjour et bonsoir. Voyons, je mets le commentaire. Salut, je suis à vous avec 3 minutes de retard. Je suis désolé. Voilà. Alors, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon mardi. Je suis à vous avec le mardi numéro 171 du direct vocabulaire de moment. Voilà, salut. من تست صدا و تصویر اول بگیرم قبل اینکه شروع بکنم. لطفاً کسایی که هستن تو لایو من بگن که صدا و تصویر همه چی اوکی هست یا نه. Bonsoir. Salut. Oui, le nouveau livre, exactement. Ok, apparemment tout va bien. Super. Alors, oui. Après 170 séances, on a terminé le livre Vocabulaire progressif du français niveau débutant et niveau intermédiaire. Ça, c'est fini. Il y a 2 semaines, on a terminé ce livre. Et ce soir, je suis à vous avec la première séance de l'enseignement de ce livre. Vocabulaire progressif du français, niveau avancé. Est-ce que vous pouvez croire que nous avons terminé le niveau débutant et le niveau intermédiaire et ce soir, on va commencer le niveau avancé, ça veut dire B2 et C11. Donc, si vous voyez bien, voilà, attendez. Voilà, si vous voyez bien, ici, c'est marqué B2, C11. Donc, les vocabulaires que vous allez apprendre dans ce livre sont les vocabulaires avancés. Donc, il faut bien être sérieux. Voilà. B2, C11. Donc, ça couvre, on peut dire, 2 niveaux, B2 et C11. Les 2 niveaux, ça va couvrir. Et voilà, c'est pour ça que je vais essayer de ne plus parler persan, enfin, de parler le moindre persan possible. Bien sûr, je dois utiliser les termes et les équivalents en persan, mais je vais essayer de engager le moindre possible la langue persane. Comme ça, le livre, le direct, le live, il est au niveau avancé et donc les gens qui le regardent doivent aussi avoir le niveau avancé, doivent aussi maîtriser le niveau avancé de la langue française. Voilà. Et aussi, je vais archiver ces lives, ces directs sur notre chaîne YouTube. Et donc, les gens qui ont raté, ils peuvent bien rattraper les sessions qu'ils ont ratées. Voilà. Ok, on a déjà 40 personnes, c'est super. Et j'espère que vous êtes prêts. Donc, dans ce livre, si vous voyez bien, regardez votre livre à la page 5, il y a 28 leçons. Il y a 28 leçons, c'est pas mal, c'est déjà pas mal. 28 leçons dont on va commencer la première ce soir. Donc, à la page 6, je vous invite, messieurs, dames, à regarder votre livre. À la page 6, leçon 1. Donc, on vient de commencer. Leçon 1. Les mesures, les quantités. Les mesures, les quantités. Les mesures, les quantités. Il y a 3 paragraphes à cette page. On va lire ensemble. On va lire donc comme d'habitude, vous savez. Et après, c'est très important. C'est vraiment essentiel que vous fassiez les activités de la page 7. Après avoir terminé l'enseignement de cette page. Pour les gens qui n'ont pas le livre, la version PDF, c'est sur notre chaîne Telegram. Aujourd'hui, je l'ai téléchargé sur Internet et je l'ai mis sur notre chaîne, je l'ai partagé sur notre chaîne Telegram. Donc, si vous êtes membre là-bas, vous pouvez profiter de la version PDF. Sinon, vous pouvez acheter le livre comme vous voulez. Mais le livre, c'est la 3e édition.
Il faut bien faire attention. C'est la 3e édition, c'est comme ça. Et la version PDF que j'ai mise sur notre chaîne Telegram aussi, c'est la 3e édition. Donc, ne vous inquiétez pas. Tout va bien. Donc, voilà. Je vais commencer à lire les mesures, les quantités. Les mesures, les quantités. J'ai hâte de commencer ce livre parce que, vous savez, depuis que j'ai commencé le niveau intermédiaire, j'avais envie d'avoir des directs en français, entièrement en français. Et si vous vous souvenez, j'ai essayé d'avoir des directs entièrement en français, mais il y avait beaucoup de protestes. Il y avait beaucoup de protestations, les gens qui n'étaient pas contents. Et donc, je me suis dit, OK, le niveau intermédiaire, ça va, mais le niveau avancé, je vais considérer ce direct comme une session hebdomadaire pour vous de écouter, d'apprendre du vocabulaire bien sûr et aussi d'écouter le français. Donc, de améliorer votre compétence de compréhension orale. Comme ça, à mon avis, c'est beaucoup plus utile. Et voilà, c'est ma façon maintenant. Donc, je vais bien profiter de faire ce direct de ma façon, de ma propre façon. Voilà. Les mesures, les quantités. Les mesures, les quantités, c'est le titre de cette leçon. Les mesures et les quantités. Les chiffres et les nombres. Les chiffres et les nombres. Les chiffres et les nombres. Dans toutes les rues de France, les numéros de maisons sont pairs d'un côté, 2, 4, 6, et impair de l'autre côté, 1, 3, 5. C'est la même chose en Iran. Dans toutes les rues de la France, les numéros de maisons sont pairs d'un côté, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, etc. Et impair de l'autre côté, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, blablabla. Voilà. Donc maintenant, vous savez ce que signifient les numéros pairs et les numéros impairs. Nous avons aussi la même chose, exactement la même chose en persan quand on apprenait les mathématiques au lycée. Donc c'était la même chose, si vous vous souvenez. Voilà, pour les gens je vais essayer de ne pas dire les équivalents en persan, mais si c'est vraiment très très compliqué, vous pouvez poser les questions dans les parties commentaires là-bas, je vais lire, et je vais vous dire l'équivalent en persan. Mais j'essaye de ne pas dire les équivalents en persan et de les expliquer. Voilà. 157 est un nombre à 3 chiffres. 157 est un nombre en 3 chiffres. Chiffres, vous savez. 1, 5, 6, 10, voilà, ce sont les chiffres. Donc, en 3 chiffres, c'est un nombre à 3 chiffres. On peut l'écrire en chiffres ou en lettres. C'est très, très important. Quand vous écrivez les nombres, ça peut être soit en chiffres, ça veut dire 1, 2, 5, comme ça, ou bien en lettres, C, I, N, Q, etc. Donc, en chiffres et en lettres, c'est très important. Normalement, en lettres, l'orthographe est un peu difficile. Voilà. 160 est un chiffre rond. 160 est un chiffre rond, alors que 158,5 est un chiffre exact. 158,5 est un chiffre exact. Des chiffres ronds, des chiffres exacts. Encore, c'est la même chose en persan, donc c'est facile à comprendre. 160, 170, 200, 400, 250, ce sont les chiffres ronds. Mais, par exemple, si vous avez un virgule, si le chiffre est très très exact, ce n'est pas rond. C'est la même chose en persan. Encore, nous avons un verbe qui est la même chose en persan. On arrondit le chiffre à 160. On arrondit. On arrondit le chiffre à 160. Arrondir un chiffre. Arrondir.
C'est un nouveau verbe que vous apprenez ce soir. Arrondir un chiffre. C'est la même chose en persan. Je vais le dire en persan. Moi, tout français, me dit gerd kardan. Arrondir, c'est exactement la même chose. Arrondir le chiffre. On arrondit le chiffre à 160. On écrit en chiffres arabes et en chiffres romains. On écrit en chiffres arabes ou en chiffres romains. Par exemple, je pense que c'est 18e siècle, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas, je ne connais pas vraiment les nombres, les chiffres, romains, mais je pense que c'est 18e siècle. Si je ne me trompe, vous pouvez me dire sur la partie commentaire. Oui, arrondir. Je ne peux pas écrire, nous avons le livre. Bien sûr, vous pouvez avoir le livre, la version PDF de notre livre sur notre chaîne Telegram. Je ne peux pas l'écrire, malheureusement. Voilà. On écrit en chiffres arabes ou en chiffres romains, par exemple, 18e siècle. Quelle est la différence entre nombre et chiffre؟ مجبورم اینو فارسی بگم دیگه. نمره میشه عدد، شیفر میشه رقم. یه کوچولو با هم دیگه فرق دارن. خیلی جاها با توجه به کنتکست معمولا شیفر میشه رقم، نمره میشه عدد، اما خیلی جاها میشه که سینونیم. توی خیلی از کنتکست ها سینونیمن، اما اینجا که دیگه داره انقدر دقیق و اوانسه راجع به حرف میزنه، مثلا میگه 157 یک عدد سه رقمیه. 157 est un nombre à trois chiffres. Donc voilà, il y a une petite différence. Voilà, la serveuse calcule, compte facilement de tête. Mentalement, sans calculette, elle fait ses calculs de tête. Comme elle est bonne en calcul mental, elle ne fait pas souvent d'erreurs de calcul. Elle fait le total, la somme des boissons, le tout, le montant s'élève à 12,54 €. Je répète ce paragraphe. Écoutez bien. La serveuse calcule. Calculer, vous savez. Calculer. Ou bien compte facilement de tête. Ça veut dire je n'ai pas de calculette. Calculette, vous pouvez imaginer. Je n'ai pas de calculette. Je calcule, je compte mentalement. Je compte de tête. Sans calculette. Elle fait ses calculs de tête. Comme elle est bonne en calcul mental, elle ne fait pas souvent d'erreurs de calcul. Comme elle est bonne en calcul mental, elle ne fait pas souvent d'erreurs de calcul. Et vous, est-ce que vous êtes bon ou bien bonne en calcul mental? Moi, quand j'étais petit, j'étais bon en mathématiques. J'adorais la mathématique, franchement. Et toujours, même maintenant, je peux dire que je suis bon en calcul mental. Et vous, est-ce que vous êtes bon ou bonne en calcul mental ou non? Vous pouvez me dire dans les parties commentaires. Alors, elle fait le total, la somme, voilà, le montant, la somme, c'est un peu la même chose. On peut dire que ce sont des synonymes. Le montant, c'est exactement mablar en persan. La somme des boissons, le tout, le montant, le tout, ça veut dire le total. Le montant s'élève à 12,54 €. Alors, je suis nul en mathématiques. Alors, madame, voilà, nul avec double L, exactement. Le montant s'élève, le montant s'élève à 12,54 €. Voilà. Ça, c'était le premier paragraphe. J'espère que ça vous a été utile. Deuxième paragraphe. Deuxième paragraphe, c'est le paragraphe le plus important. C'est mon paragraphe préféré, je dirais. Les comptes. Les comptes. یه نفر پرسید جدول ضرب چی میشه؟ بچه اینا رو باید تو دیکشنری بزنید. جزء لغت کتاب نیست، اما جدول ضرب فکر کنم میشه le tableau des multiplications. Si je ne me trompe pas, le tableau des multiplications. Mais bon, voilà.
Ma fille compte les jours avant les vacances. Elle est impatiente. Ma fille compte les jours avant les vacances. Elle est impatiente. Elle fait ses comptes. Elle vérifie son budget. Tout compte fait, tout bien considéré. Elle préfère partir à la mer avec des amis. Je répète. Ma fille compte les jours avant les vacances. Elle est impatiente. Elle fait ses comptes. Elle fait ses comptes, ça veut dire elle vérifie son budget. Tout compte fait, tout bien considéré, elle préfère partir à la mer avec des amis. Zoé a 1000 choses à régler, sans compter qu'elle doit aussi s'occuper de sa vieille mère. Zoé a 1000 choses à régler, sans compter qu'elle doit aussi s'occuper de sa vieille mère. Heureusement, elle peut compter sur son mari. Heureusement, elle peut compter sur son mari pour l'aider. Zoé a 1000 choses à régler, sans compter qu'elle doit aussi s'occuper de sa vieille mère. Heureusement, elle peut compter sur son mari pour l'aider. Un homme a été assassiné dans la rue. Oh là là. Un homme a été assassiné dans la rue. Un homme a été assassiné dans la rue. En fin de compte, ça veut dire finalement, en fin de compte, la police a compris que c'était un règlement de compte. Que c'était un règlement de compte, ça veut dire une vengeance. Une vengeance. Un règlement de compte, ou bien une vengeance entre deux bandes de gangsters. Oh là là. Entre deux bandes de gangsters. Un homme a été assassiné dans la rue. En fin de compte, finalement, la police a compris que c'était un règlement de compte, une vengeance, entre deux bandes de gangsters. خب این پاراگراف رو چون من میخوام جداگونه هم به عنوان ریل پست بکنم از این فرصت استفاده میکنم و یه توضیحاتی رو راجع به کلمه کنت میخوام بگم. همه اصطلاح‌ها، معانی‌ها در کنتکست‌های مختلف برای کلمه کنت یا فعل کنته. شما توی دیکشنری سرچ بکنین کنته بهتون میگه خب شمردن. اولی معنی که بهتون میده شمردن. اما میخوام ببینیم توی کنتکست‌های مختلف چه معنی‌هایی میتونه بده یا چه اصطلاح‌هایی ما داریم با فعل کنته. الان بهتون توضیح میدم. میگه مفی کنت لژور. خب که طبیعی ترین و اصلی ترین معنیشه، داره روزا رو میشماره. شمردن اولین معنیه. compte les jours. Elle est impatiente, elle fait ses comptes. faire ses comptes یعنی حساب کتاب کردن، بودجه رو بررسی کردن. faire ses comptes این یه اصطلاحه. پس compter شمردن. faire ses comptes vérifier son budget. بعدش دوباره یه اصطلاح میاد میگه tout compte fait. tout compte fait یعنی همه چیز رو در نظر گرفته. tout bien considéré. tout compte fait. C'est une expression. tout compte fait, ça veut dire tout bien considéré. چهارمین چیزی که یاد میگیریم sans compter que. sans compter que, ça veut dire sans considérer que. بدون در نظر گرفتنه. مثلا میگه که Zoé a 1000 choses à régler sans compter qu'elle doit aussi s'occuper de sa vieille mère. هزار تا کار داره که انجام بده بدون در نظر گرفتن این که تازه باید مواظب مادر پیرش هم باشه. sans compter que یه اصطلاح جدید. از طرف دیگه compter sur quelqu'un یعنی رو کسی حساب باز کردن. یه اصطلاح جدیده. تو انگلیسی هم دقیقاً count on someone. compter sur quelqu'un رو کسی حساب باز کردن، حالا واسه کمک. باز دوباره توی سومین مثالی که میخواد بزنه اصطلاح en fin de compte رو استفاده میکنه. en fin de compte ça veut dire finalement. یعنی ما الان دیگه سطح اوانسه ایم دیگه. یه زبان آموز سطح A1 A2 ممکنه بگه finalement، ما میتونیم بگیم en fin de compte. en fin de compte. en fin de compte finalement. و در آخر یه اصطلاحی به کار میبره un règlement de compte. règlement de compte تو پرانتز خودش سینونیمش رو داده vengeance. vengeance به معنای انتقام. se venger de quelqu'un فعلشه se venger de quelqu'un انتقام گرفتن. vengeance انتقام une vengeance. حالا
اگه سینونیم میخوایم برای vengeance که توش از کلمه compte استفاده شده باشه un règlement de compte ça veut dire une vengeance voilà این شد توضیحات پاراگراف دوم که به فارسی گفتم چون میخوام بعداً جداش بکنم voilà donc est-ce que vous avez des questions jusqu'ici parce que je voudrais commencer le troisième on va voir un peu de mathématiques تسویه حساب آفرین règlement de compte تسویه حساب vengeance voilà exactement merci دقیقاً تسویه حساب تسویه حساب règlement تسویه compte حساب alors je commence نه se venger اونجوری نوشته نمیشه فعل پرونومیناله se se space venger v e n g e r avec la préposition de se venger de quelqu'un par exemple je dis je ne sais pas je vais me venger de toi ça veut dire azad انتقام میگیرم je vais me venger de toi se venger se venger de quelqu'un une vengeance combien écoutez bien combien le troisième paragraphe au restaurant vous êtes combien ça veut dire combien de personnes vous êtes combien nous sommes quatre personnes les 4 opérations combien font معادلات ریاضی 4 تا عمل اصلی ریاضی یاد بگیریم les 4 opérations combien font 2 plus 4 égale 6 2 plus 4 égale 6 2 plus 4 égale 6 une addition additionner ajouter c'est très très important c'est très essentiel de savoir les verbes et les noms parce que là on est au niveau avancé et il faut bien connaître les mots les verbes et leurs adjectifs leurs noms etc donc une addition c'est le nom additionner et ajouter c'est le verbe 2 plus 4 égale 6 7 moins 5 égale 2 7 moins 5 égale 2 7 moins 5 égale 2. Une soustraction, c'est le nom. Soustraire et retrancher, c'est le verbe. soustraction دقیقا معادل تفریق توی فارسیه. اینا مجبور شدم فارسی رو بگم چون یه ذره کلمه عجیب غریبیه. ما تو فارسی میگیم جمع و تفریق. soustraction میشه تفریق. soustraire c'est le verbe et retrancher c'est la même chose. Donc 7 moins 5 égale 2. Si multiplié par 8 égale 48. Si 6 multiplié. C'est un peu difficile à prononcer. Mais si vous pratiquez bien, ça va arriver. Multiplié par 8, 6 multiplié par 8 égale 48. Ou bien 6 fois 8, 48. یا از multiplié par استفاده میکنیم یا از کلمه fois. 6 multiplié par 8 égale 48. 6 fois 8, 48. Une multiplication, c'est le nom. Une multiplication, multiplier, c'est le verbe. ضرب کردن, multiplier. ضرب اسمش multiplication. Une multiplication. Et la dernière opération, 12 divisé par 6 égale 2. 12 divisé par 6 égale 2. Le verbe, c'est diviser. Le nom, c'est une division. تقسیم کردن. Diviser. Une division. Par exemple, 12 divisé par 6 égale 2. Le chiffre d'affaires de cette société a doublé, a triplé, a quadruplé. Il a été multiplié par 2, 3, 4. C'est très important. Écoutez bien, je vais répéter. Le chiffre d'affaires. این هم باز یک اصطلاح اختصاصی من مجبورم فارسیشو بگم. chiffre d'affaires میشه حجم معاملات. یک کلمه یک
ترم مدیریت مالیه میتونیم بگیم. Le chiffre d'affaires میشه حجم معاملات. Le chiffre d'affaires de cette société a doublé. A doublé. A triplé. A triplé. A quadruplé. Oh là là. A quadruplé. Quadruplé. گردش مالی، حجم معاملاتوی. Quadruplé. Triplé, doublé. Ici, on apprend 3 verbes en même temps. Le chiffre d'affaires de cette société a doublé, triplé, quadruplé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il a été multiplié par 2, par 3, par 4. فعلش هم باید یاد بگیریم. 2 برابر شدن، 3 برابر شدن یا 4 برابر شدن. Doublé, triplé et quadruplé. Quadruplé. Quel est le pourcentage de clients étrangers dans cet hôtel? Il y a 47% de clients étrangers. Ici, on apprend le mot pourcent et le mot pourcentage. C'est le nom, pourcentage. C'est la même chose, percentage en anglais. Quel est le pourcentage? Pourcentage. Écoutez et répétez. Pourcentage. Quel est le pourcentage de clients étrangers dans cet hôtel? Il y a 47% de clients étrangers. Voilà. C'était vraiment utile. On a appris beaucoup de choses au niveau de mathématiques, au niveau de mesure, au niveau de quantité. ببینید یه مسئله خیلی مهمی وجود داره. من احساس میکنم که یک سری‌ها جدی نمیگیرن. مثلا همون امتحان آخر سطح A2 رو خیلی انجام ندادن، نمره‌شون رو برای من نفرستادن. خب حیفه، یعنی آموزش کامل نمیشه، آموزش تکمیل نمیشه و من واقعا ناراحت میشم. کسایی که آدو رو خوندن تموم کردن با من حتما امتحانه رو بدن، از 100 نمره به من بگن نمرهشون چند شده. هم به من قوت عقل میده، هم پروسه آموزش خودتون تکمیل میشه. و دومین چیزی که من میبینم خیلی وقت بچه‌ها جدی نمیگیرن، این تمرینات رو به روه. یعنی شما روخونی رو با من یاد میگیرین، انتوناسیون رو یاد میگیرین، تلفظ رو یاد میگیرین، معنی کلمات هم یاد میگیرین، ولی دیگه استفاده از اونها، حالا توی زبان ترکی یه اصطلاحی هست میگن پکیشتیرمه، تقریبا معادل تثبیت یه جورایی شاید بشه تو فارسی. شما اینا رو یاد میگیرین، یه جوری باید پکیشتیرمه بکنید دیگه، یه جوری باید اینو تثبیت بکنید تو ذهنتون، بعد تموم بکنید پروسه یادگیری رو. فقط صرفا تلفظش یاد بگیری، کلمه رو یاد بگیری، معنیش یاد بگیری کافی نیست. شما باید تمرین‌های روبروی صفحه رو خودتون انجام بدین. حالا سوالی براتون پیش بیاد، رفع اشکال بخواین، 100% قبلا هم همین بوده، تو 2 تا کتاب قبلی همین بوده، همچنان هم همین پروسه خواهد بود که شما از اون اسکرین شات میگیرید، مثلا میگه آقا من تمرین دوم صفحه 7 فلان جاشو نفهمیدم، توضیح بده. توضیح میدیم، مشکل نداره. فقط انجام بدین. واقعا اونجوری نشه که لایو رو ببینین و بعد کلا صفحه 7 رو نگاه نکنین برین بعدی، چون حیفه، یعنی آموزش درست جلو نمیره. اگه سر کلاس بودیم واقعا مجبورتون میکردم، ولی خب حالت مدرنی از آموزش من شما رو نمیبینم و مجبورم بهتون ندیده اعتماد بکنم. Voilà, je vous remercie de m'avoir accompagné ce soir. C'était la première séance de ce livre du niveau avancé. Je vais le archiver sur notre chaîne YouTube. Et voilà, j'espère vous retrouver la semaine prochaine. Et voilà, prenez soin de vous. Merci beaucoup. On était nombreux ce soir. Et je suis très content. Et j'espère vous retrouver la semaine prochaine. Salut!